Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, on va parler de sommeil, comme dans la vidéo de la semaine passée. Mais on va regarder plutôt au niveau émotionnel. Qu'est-ce qui se passe au niveau justement des émotions qui peuvent faire qu'on n'arrive pas à dormir? Et comment on va pouvoir travailler avec les fleurs de Bach par rapport à ces émotions afin que ça puisse nous aider à nous apaiser et à être mieux pour pouvoir bien dormir. Donc, si tu n'as pas vu la vidéo de la semaine passée sur les différentes phases du sommeil et leur importance, je te conseille d'aller la voir et de revenir voir cette vidéo ensuite. Et puis, n'hésite pas, si tu aimes cette vidéo, à mettre un j'aime et puis à partager cette vidéo avec toutes les personnes qui pourraient en avoir besoin. Et puis, tu peux aussi t'abonner bien sûr à la chaîne afin de pouvoir voir beaucoup les vidéos courtes, mais aussi des vidéos plus longues qui vont te montrer comment tu peux prendre davantage soin de ta santé et de tes émotions. Donc, comment on va travailler avec les fleurs de Bach sur des problèmes de sommeil? Tout dépend bien sûr de l'origine du problème du sommeil. Le plus souvent, avec les fleurs de Bach, pour les problèmes de sommeil, on va penser à White Chestnut. White Chestnut, c'est la fleur qui va nous permettre de calmer le petit vélo qu'on a dans la tête. Donc si j'arrive pas à dormir parce que je pense trop, White Chestnut, ça va vraiment m'aider. Ça va m'aider à revenir dans le présent, au corps, à moi, ici et maintenant, plutôt qu'être toujours dans mes pensées, dans les inquiétudes de ce que j'aurais pu faire, de ce que je n'ai pas fait, etc. Et donc, forcément, White Chestnut, c'est souvent la fleur numéro 1 pour les problèmes de sommeil. Mais après, il y a des gens, ils n'arrivent pas à dormir parce qu'ils ont peur de choses précises, soit peur du noir, bien sûr, mais ça peut être peur du lendemain, peur du travail, peur de leur patron, de leurs collègues, peur d'autre chose. Donc, dès qu'on a des peurs, on peut aussi travailler avec Mimulus. Mimulus, c'est la fleur des peurs précises et donc ça peut être quelque chose d'intéressant. Et puis on a aussi Aspen dans les peurs. Là, c'est plutôt la peur où on a un mauvais pressentiment, comme ça. Bien sûr, c'est très important chez les enfants qui ont souvent peur, comme ça à un moment, ils ne savent pas de quoi ils ont peur, mais ils ont peur, ça peut vraiment les aider. Mais en tant qu'adulte, on a souvent ça. Parce que des fois, bien sûr, quelqu'un pourrait dire j'ai peur le soir, je n'arrive pas à me détendre parce que j'ai peur d'être agressé. On pourrait penser à un côté Mimulus, mais si on regarde un peu plus précisément, c'est quoi cette peur d'être agressé? C'est quelque chose de flou, c'est pas une peur très précise, c'est pas la peur que quelqu'un s'introduise, un voleur, et puis agresse, etc. C'est juste qu'on a une mauvaise impression qui nous donne ce côté de se dire tiens, je pourrais me faire agresser. Comme si je marche dans la rue et qu'il fait noir, mais que je vois personne de précis, que j'ai pas une peur très précise, mais que je suis mal à l'aise, du coup je me dépêche de rentrer chez moi. Puis après, si on me dit t'avais peur d'un truc précis, non, j'étais juste pas très à l'aise. Donc ça peut aussi nous arriver le soir ou des fois tous les soirs où j'arrive pas à dormir, je sens mal à l'aise, je me dis c'est comme s'il allait arriver quelque chose de terrible et donc du coup forcément je n'arrive pas à rentrer dans mon système parasympathique, je reste dans le sympathique et je n'arrive pas à dormir. À ce moment-là, la fleur Aspen est idéale. Et puis également, des fois, il peut être important aussi de donner olive. Olive, c'est quand je suis trop fatigué ou alors hornbeam si je suis trop fatigué mentalement. En fait, quand je suis épuisé, physiquement et mentalement ou alors uniquement mentalement, je n'arriverai pas à dormir. C'est pour ça que des fois des gens par exemple ont besoin de café pour dormir. On dit toujours le café est mauvais pour le sommeil, mais il y a des gens ils ont besoin de prendre un café avant de dormir, ça va vraiment les aider à dormir parce qu'ils sont trop fatigués. Quand on est trop fatigué, on n'arrive pas à dormir, on le voit bien chez les enfants, quand ils sont épuisés, ils arrivent absolument des fois pas à s'endormir et donc on a à ce côté-là d'avoir le besoin de pouvoir nous régénérer. Souvent, c'est un épuisement mental et à ce moment-là, Hornbeam va être parfait. Si c'est un épuisement mental et physique, Olive va aussi aider. Donc, voilà déjà pour des grandes fleurs par rapport au sommeil. Une fleur à laquelle on ne pense pas forcément avec le sommeil parce que c'est rare qu'ils aient des problèmes de sommeil, mais ça peut arriver, c'est Clématis. Clématis, c'est la fleur du rêveur. C'est quand je rêve à tout ce qui peut arriver ou alors je rêve à des châteaux, de la science-fiction, à de la fantaisie, à plein de choses. Mais ça peut être aussi des rêves dans ma vie.
je rêve de trouver quelqu'un de parfait, de quelqu'un de merveilleux ou de réussir de telle façon ou de telle façon. Et en fait, clématis, à la base, c'est plutôt des gens qui, la journée, sont des fois un peu endormis, donc on ne la voit pas comme un problème de sommeil, mais des fois, des trop clématis, des trop dans ces pensées-là, peu imaginaires, peut vraiment m'empêcher de dormir parce que je serai toujours dans l'extérieur au niveau de mon mental et je n'arriverai pas à revenir à mon corps pour vraiment dormir. Et donc forcément, si en fait j'ai tendance à rêver avant de dormir et du coup ça m'empêche de dormir, à ce moment-là, clématis va vraiment pouvoir m'aider. Donc voilà un certain nombre déjà de fleurs. Après, eh bien, si j'arrive pas à dormir parce que je suis en colère, j'ai de l'énervement comme ça, ce sera plutôt au lit. Et si c'est plutôt parce que je me dis, mince, si j'ai encore ça à finir, mince, il faut finir ça, ah mince, il faut finir ça, et que j'ai un côté de, il faut avancer dans les choses et que le sommeil me semble être une perte de temps, à ce moment-là, c'est impatience qui va m'aider à mieux gérer le temps, mieux l'appréhender et mieux le comprendre. Donc, on a déjà à ce niveau-là. Après, il y a des gens, c'est un peu plus particulier, mais qui n'arrivent pas à dormir, qui ont plutôt besoin de chicory. Là, je sais que je n'arrive pas à dormir parce que finalement, je vais utiliser mon manque de sommeil comme excuse par rapport aux autres pour qu'ils fassent certaines choses ou pas pouvoir faire certaines choses et que du coup, les gens qui m'aiment fassent les choses pour moi parce que moi, je suis tellement épuisé, je suis tellement fatigué, j'arrive pas à dormir. Puis, ah, mais je suis tellement fatigué. Et comme ça, en fait, je pousse les gens à faire les choses pour moi. Pourquoi? C'est pas pour les faire, pas parce que je veux pas faire, pas parce que je suis flemmard, pas parce que ça n'a rien à voir avec ça. Mais les gens qui sont chicoris, ils n'arrivent pas à se relier au niveau de l'amour et ressentir l'amour que les autres peuvent avoir pour eux ou bien l'amour que eux peuvent avoir pour eux-mêmes finalement. Et donc du coup, j'ai toujours besoin de preuves d'amour venant de l'autre. Et quelle meilleure preuve d'amour venant de l'autre qu'il fasse les choses, parce que moi je suis tellement épuisé, qu'il fasse les choses pour moi. C'est vraiment une preuve d'amour incroyable. Si l'autre ne m'aimait pas, il me dirait vite, va te faire voir, occupe-toi, débrouille-toi, moi je vais vivre ma vie. Et donc forcément, si l'autre reste avec nous, l'autre continue à faire les choses pour nous, parce qu'il voit qu'on est épuisé, eh bien c'est une immense preuve d'amour. Et donc si je suis chicory, je peux mettre ça en place inconsciemment, bien sûr, ce n'est pas conscient, c'est inconscient, mais inconsciemment pour que l'autre me prouve son amour en prenant soin de moi parce que je suis épuisé et parce que je dors mal. Donc voilà encore une fleur qui peut aider dans un certain nombre de cas. Une fleur assez proche, c'est Heather. Heather, on l'a plus chez les enfants, mais il peut arriver aussi chez les adultes. Là, c'est le besoin d'attention. Et là, c'est la même chose. Alors, c'est pas juste pour être aimé, pour que l'autre se fasse, c'est juste l'attention. C'est le fait que je dorme mal m'amène de l'attention. Les gens, à partir du moment où les gens disent « Ah, mon pauvre, tu dors mal, ah ouais, c'est terrible, etc. » et que je peux parler de mes mauvaises nuits de sommeil et être au centre de l'attention grâce à mes mauvaises nuits de sommeil, à ce moment-là, j'aurai besoin de Heather qui va m'aider à être moi-même, être centré en moi et ne plus avoir besoin de mal dormir pour pouvoir être au centre de l'attention parce que j'aurai plus besoin d'être au centre de l'attention. Voilà, on peut aussi avoir Hawk. Hawk, c'est celui qui se surcharge. Et là, j'ai l'impression d'avoir tellement de charges, tellement de choses à faire que j'aurai de la peine à dormir. Un peu comme impatience, parce que j'ai l'impression de perdre du temps. Mais impatience, c'est juste parce que je veux que tout aille vite, tout aille vite, tout aille vite. Hawk, c'est parce que j'ai tellement l'impression que j'ai de trucs à faire, de responsabilités, que finalement, je ne n'irai pas dormir. Souvent, les gens Hawk ont plutôt des problèmes de sommeil parce que de toute façon, ils ne vont pas dormir. Ils vont rester jusque très très tard à travailler, peu importe le type de travail, ça peut être un travail personnel ou professionnel, familial et autres, mais en tout cas, ils vont continuer à avoir cette charge. Et même quand ils vont dormir, des fois, ils sont tellement épuisés qu'ils vont juste s'endormir comme des masses, mais le plus souvent, la fatigue fait que ça les empêchera aussi de dormir. Donc non seulement ils travaillent beaucoup trop, ils dorment pas assez, mais en plus, ils ont de la peine à dormir à ce moment-là. Et puis, si on parlait de White Chestnut avec le côté où ça tourne dans la tête, honeysuckle aussi ça peut faire. Honeysuckle, c'est quand je regrette par rapport au passé. Et donc forcément, si je suis plutôt en train de me dire « Oh là, mais c'est terrible, j'aurais pu faire ça » ou « La vie aurait pu faire ci ou ça », eh bien à ce moment-là, ce sera plus honeysuckle. Donc, on a plein de choses. Et puis la dernière, là, que je vais vous parler, après il y en aurait plein d'autres, bien sûr, mais une dernière qui joue là-dessus, c'est
walnut. Walnut par rapport à la peur du changement. En fait, là, si j'ai peur de lâcher parce que j'ai peur de changer, en fait, qu'est-ce qui va se transformer en moi? Et que j'ai de la peine aussi à lâcher complètement pendant la nuit, puisque pendant la nuit, je suis quelqu'un de différent, forcément. Et donc, je vais avoir cette peur-là de me dire, OK, de lâcher les choses et de finir, d'avoir ce côté de, OK, qu'est-ce qui va se passer là-dessus? Et puis, la dernière, j'avais dit que c'était celle d'avant, mais j'allais oublier Cherry Plum, fleur très importante. La Cherry Plum, c'est la fleur où je tiens, en fait, j'ai beaucoup de colère et de pression, et je tiens, et toute la journée, je tiens, mais la nuit, ça aura souvent tendance à me dire, ah, mais comment je vais tenir, en fait, je vais tenir mes émotions, je vais tenir comme ça, qu'est-ce qui va se passer dans la nuit? Et beaucoup de problèmes en lien avec la nuit, comme le somnambulisme, comme pour les enfants, par exemple, qui font pipi au lit, d'autres choses, sont en lien avec Cherry Plum. Et avec Cherry Plum, souvent, je vais résister au sommeil parce que j'ai peur de lâcher prise, j'ai peur de me laisser aller. Et donc, Cherry Plum, ça va m'aider à accepter, à laisser et à faire sortir cette pression de façon différente, ce qui fait que peu à peu, je vais pouvoir mieux dormir. Voilà donc pour les fleurs de bac et le sommeil. Est-ce que tu as déjà essayé certaines fleurs de bac par rapport à des problèmes de sommeil? Si oui, laisse-le nous en commentaire, ou si tu as besoin de davantage de renseignements ou de précisions, ou si tu as d'autres troubles du sommeil que je n'ai pas évoqués dans cette vidéo, pour que je puisse te dire est-ce qu'il y a des fleurs de bac qui pourraient correspondre ou pas à ces problèmes de sommeil. À bientôt!